Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics du pay-per-view Royal Rumble 2020. On va parler du Royal Rumble féminin. Alors tout d'abord, parlons des possibles retours et surtout des retours de blessures. Pour moi, Naomi peut être de retour sur ce Rumble, Ruby Riott peut être de retour sur ce Rumble et surtout pour moi, Nia Jax. Nia Jax qui avait eu un gros spot l'année dernière lors du Royal Rumble masculin. Là, je la vois bien revenir pour ce Rumble féminin. Mais quand je parle de retour, bien sûr, je ne pense pas que l'une des trois peut gagner ce Rumble. On aura sûrement aussi quelques légendes. Alors légendes entre guillemets, on va dire. Kelly sera sûrement là. Je vois aussi Lita qui peut être là. Par contre, je ne vois pas Trish Stratus. Trish Stratus qui a eu son dernier match au SummerSlam de l'année dernière. Donc je ne la vois pas recatcher pour un Royal Rumble. Maintenant, je pense aussi qu'il y aura quelques superstars de NXT. Je vois bien Candice LeRae, Yoshirai et pourquoi pas Shayna Baszler. Alors Shayna Baszler qui a indiqué lors de son dernier NXT cette semaine que elle n'allait pas quitter NXT tout de suite. Mais bon, est-ce qu'elle va vraiment rejoindre le roster principal en commençant dans ce Rumble? Je ne sais pas. Moi en tout cas, je ne pense pas. Ce n'est que mon avis, mais moi je vois plutôt quelqu'un d'autre faire un gros impact dans ce Rumble. Pour moi, celle qui va faire un gros impact et qui va gagner ce Rumble en faisant un gros retour, c'est Ronda Rousey. Alors oui, c'est une grosse cote. Disons que c'est plus un désir, une envie de ma part, plutôt qu'une possible réalité. Parce que, pour être tout à fait franc avec vous, je ne regarde pas les sites de news, surtout les semaines avant le Rumble. J'ai pas envie de me faire spoiler. J'aime bien avoir une grosse surprise lors des Rumble, donc je ne regarde pas les sites. Et disons que voilà, j'ai une grosse envie de voir Ronda Rousey arriver, pourquoi pas en numéro 30, et gagner le Rumble, parce que pour moi cette année, il n'y a pas une grande favorite pour le Rumble. L'année dernière, voilà, il y avait Becky Lynch de loin, on s'y attendait, mais cette année, je ne vois personne vraiment au-dessus du lot, et donc un retour de Rousey pour WrestleMania, ce serait vraiment parfait. Andrade va défendre son titre des États-Unis contre Humberto Carrillo. Alors pour l'instant, ce n'est pas annoncé dans le kick-off. Aucun match d'ailleurs n'est annoncé dans le kick-off, donc je ne sais pas. Mais je pense que ouais, si le Royal Rumble féminin débute, voilà, on va peut-être enchaîner avec un match championnat pour le titre des États-Unis. Alors, il y a eu une petite feud entre Andrade et Rey Mysterio. Là, Carrillo, on va dire, s'immisce dans le truc et je vois le truc continuer pendant encore quelques mois, peut-être jusqu'à WrestleMania pour donner un match à 3, Rey Mysterio, Andrade et Humberto Carrillo. Donc moi je dis victoire d'Andrade, malheureusement je pense une victoire avec l'aide de Zelina Vega encore. Et oui, je dis malheureusement parce que je n'aime pas ça du tout. Sheamus face à Shorty G. Je vais aller très vite. C'est pas intéressant du tout. J'étais très hypé par le retour de Sheamus. Mais le faire revenir en heal, c'est très bien. Mais en heal, qui dit juste ah t'es petit, ah t'es moins grand que moi, voilà, c'est nul. Voilà, c'était Baron Corbin qui l'avait déjà fait et c'était nul. Donc là, c'est nul aussi. Victoire de Sheamus assez rapidement. Bayley va défendre son titre face à Lacey Evans. Alors, il y a deux choses. Lacey Evans en face, pour moi, ça marche totalement. Alors en heal, j'avais quelques soucis parce que on voyait en plus qu'elle venait d'arriver, donc elle était pas encore tout à fait prête. Là, je la trouve très bien en face. Voilà, c'est vraiment l'américaine, voilà, qui défend bien les couleurs de l'Amérique et tout. Mais du côté de Bayley, pour moi, c'est une catastrophe. Son heel turn, c'est vraiment une catastrophe. Euh, je ne comprends pas son personnage. Euh, Vraiment la gimmick est mauvaise quoi. Il y a rien du côté de Bayley. Elle est juste devenue méchante. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Il y a que ça à retenir du côté de Bayley. Et c'est vraiment pas bon pour moi.
On va pas parler de sa musique d'entrée qui est... voilà, c'est une blague, c'est nul. Donc voilà, il y a tout qui va pas pour moi du côté de Bailey. Donc j'aimerais miser sur une victoire de Lacey Evans, mais je reste logique pour moi avec une victoire de Bailey parce que je vois une feud Bailey-Sasha Banks au vu de WrestleMania. Roman Reigns face à Baron Corbin dans un match Falls Count Anywhere. Alors je vais pas en parler pendant 2 minutes parce que vous savez mon avis sur cette feud. Je déteste tout ce qui se passe dans cette feud. Voilà, la bouffe pour chien, Baron Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode. Enfin, tout est mauvais pour moi. Donc on va aller vite sur une victoire de Roman Reigns. Voilà, c'est tout ce qu'on veut voir, on va dire. Becky Lynch va défendre son titre féminin face à Asuka. Alors c'est un des matchs que j'attends le plus. C'est une revanche du dernier match au Royal Rumble entre Asuka et Becky Lynch où Asuka avait fait taper Becky Lynch. Alors toute cette feud pour moi elle est parfaite. On parle de Becky Lynch qui pendant quelques mois s'est dit un peu trop aidée par la WWE et qui là se dit ok, Asuka je l'ai jamais battue, voilà, je veux battre Asuka, c'est un gros challenge pour moi, mais j'ai besoin de ça. Elle le dit clairement, j'ai besoin de toi Asuka. Donc je trouve ça très fort. Asuka en heal, c'est très bien, avec Kairi Sane aussi. Donc voilà, ça va être un top match, j'espère qu'ils vont leur laisser le temps, parce que oui, les Rumble vont durer longtemps, donc après le show aussi, je pense qu'il va durer très très longtemps, donc courage à ceux qui vont le regarder en direct. Mais ouais, moi je vois une victoire d'Asuka parce que je pense que ce serait le bon move à faire parce que voilà, ça, on pourrait avoir une grosse revanche à WrestleMania et là on donnerait la victoire à Becky Lynch. Je pense qu'il faudrait encore que Asuka gagne et que Becky Lynch, comment dire, soit encore plus féroce, on va dire, encore plus d'un côté heel, on va dire, et puisse sortir ce qu'il y a de plus fort en elle, de meilleur en elle. Et donc, jusqu'à la route pour WrestleMania, ça serait vraiment très intéressant de voir une Becky Lynch voilà, comme cela. The Fiend, Bray Wyatt, défend son titre face à Daniel Bryan. Alors pour moi, toute cette feud aussi est très très bien construite. On a un Daniel Bryan qui a changé carrément après son affrontement face à Bray Wyatt. On a du coup un The Fiend parce que là il va affronter le Fiend Daniel Bryan. Donc tout va être intéressant dans ce match. La psychologie va être super intéressante et je pense que ça va beaucoup jouer là-dessus. On connaît Daniel Bryan, on sait qu'il est très fort pour ça. Le Fiend aussi, voilà, ça va être très bien. Est-ce que ça va être un squash? Je ne crois pas. Je pense que Daniel Bryan va vraiment aller chercher au plus profond de lui et ça va être un gros match. On va y croire jusqu'au bout, mais je pense que The Fiend va conserver son titre. On a vu dans l'un des derniers SmackDown que Ramblin' Rabbit avait dit oui, je sais comment battre The Fiend, et Bray Wyatt qu'il le coupe, et donc on ne sait toujours pas comment on peut le battre, mais je pense que dans les prochaines semaines, voilà, on saura, on aura quelques indices pour savoir comment battre le Fiend, mais là je ne vois pas Daniel Bryan battre The Fiend. On passe au Royal Rumble masculin. Alors là, c'est le Royal Rumble qui est le plus dur à pronostiquer, que ce soit en termes de retour ou même qui va gagner ce Rumble. Alors oui, on a une petite idée de qui peut le gagner, mais ce n'est pas très flagrant, on va dire. Et du coup, dans les retours, on va dire, ou plutôt surprise, j'aimerais voir une apparition de John Cena. Pourquoi pas? Voilà, il n'est pas venu depuis quelques temps, mais le voir arriver, même pas dans un grand nom, mais disons que s'il arrive même en numéro 5, 6, avec une petite confrontation avec Lesnar, ça pourrait être intéressant, parce que oui, la chose la plus intéressante de ce Royal Rumble aussi, c'est que Lesnar est numéro 1. Donc voilà, ça peut donner des grosses confrontations, des gros face-off. Est-ce qu'on aura aussi Tyson Fury? Voilà, non, moi j'en ai pas envie bien sûr, mais on sait que la WWE, voilà,
à travailler avec lui. Est-ce qu'ils vont le refaire revenir pour un Rumble? J'en ai peur. Je ne veux pas, mais j'en ai peur. On ne sait jamais avec la WWE. Donc, on sait aussi que Cain Velasquez sera dans le Rumble. Moi, je vous le dis, je ne le vois pas gagner. Enfin, pour moi, je ne veux pas qu'il gagne. Mais est-ce que la WWE va le faire gagner? C'est possible aussi. Mais ce n'est pas ce que je veux, moi. La rumeur assez folle d'un retour de Edge, qui, je vous le rappelle, était blessé et donc a dû arrêter sa carrière. Mais voilà, il y a deux mois, on va dire, on a vu la rumeur, ou un mois, Edge est apte à revenir sur les rings. Est-ce qu'il sera là au Rumble? Si on entend sa musique, très clairement, on va avoir tous des frissons, on va peut-être même avoir les larmes aux yeux parce que revoir Edge sur un ring, voilà, c'est vraiment incroyable, ça serait vraiment incroyable. On l'avait déjà vu faire un spear à Elias à SummerSlam, il me semble, je ne sais plus. C'était déjà incroyable. Mais moi, je n'y crois pas. Et, ouais, je n'y crois pas du tout en fait. Je ne pense pas qu'il reviendra. Parce que ça me paraît un peu trop gros. Enfin, je ne sais pas. Toujours la rumeur CM Punk. Bon, moi je vous le dis tout de suite, ça sera non. Non, il ne sera pas dans le Rumble. Chaque année, on y a le droit. CM Punk sera là. CM Punk sera en numéro 30. Là, en plus, c'est encore plus gros, on va dire, parce que CM Punk est avec la Fox dans une émission pour la WWE. Mais non, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de CM Punk cette année au Royal Rumble. Ce que j'aimerais voir, je sais que ça n'arrivera pas, mais c'est Matt Riddle qui arrive en numéro 2 et qui élimine Brock Lesnar. Je trouverais ça énorme. Ce serait mais juste énormissime. Ça n'arrivera pas, je le sais. Mais disons qu'elle est. Pour être plus raisonnable, rien qu'un petit face-off entre Matt Riddle et Brock Lesnar. Et Riddle qui élimine Lesnar. Pas forcément, voilà, en numéro 2, ou voilà, peu importe. Mais rien qu'un Riddle qui élimine Lesnar. Je trouverais ça énorme pour la carrière de Riddle. Ça marquerait un gros coup. Et ce serait juste génial. Je pense qu'on en a tous envie. On a tous envie de voir ça. Mais est-ce que la WWE le fera? Je ne crois pas, malheureusement. Pour moi, celui qui va gagner le Royal Rumble 2020, c'est Mojo Rawley. Non, je rigole quand même. Faut pas abuser, voilà. Donc pour moi, celui qui gagnera, ce sera Drew McIntyre. Depuis quelques semaines, il tourne un peu face, on va dire. Il est beaucoup moins dur avec le public, beaucoup moins heel depuis quelques semaines. Donc ça pourrait être vraiment très huge pour lui. On a des choses intéressantes sur les dernières semaines avec AJ Styles, avec Randy Orton surtout. Leur dernier match à Raw était vraiment très bon. Moi, je vois bien un trio final. Alors, bien sûr, je rappelle, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon opinion. Drew McIntyre, Randy Orton et Roman Reigns. Je fais Drew McIntyre qui élimine Randy Orton et on se retrouve avec un final McIntyre-Reigns. Je sais pas si vous vous rappelez quand Orton avait gagné en 2017, il me semble, le Rumble, c'était face à Reigns au final. Ils avaient fait ça pour que Orton ait une grosse pop en éliminant Reigns. Et là, je pense que ce serait vraiment le meilleur cas possible pour McIntyre. Éliminer Reigns en finale ou si Riddle n'élimine pas, on va dire Brock Lesnar, à Brock Lesnar, McIntyre en finale et McIntyre qui l'élimine. Voilà, moi c'est ce que je rêve. J'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose comme ça et qu'ils ne vont pas faire une victoire de Lesnar, une victoire de Velasquez ou une victoire d'un vétéran, on va dire. J'aimerais bien voir un petit jeune, même si, oui, McIntyre n'est pas si jeune, mais voilà, un petit nouveau, on va dire, qui gagne le Rumble, ce serait vraiment très bien. Donc voilà, moi j'espère vraiment un Rumble plein de surprises, c'est ce qu'on espère à chaque fois. Surtout que là, il y a des matchs très intéressants entre les Rumble, c'est pas toujours le cas. Je me rappelle d'un Strowman, Kane et Brock Lesnar, hein, c'était pas terrible du tout. Là, on a vraiment des gros matchs de championnat, des matchs très intéressants. Donc je pense qu'on peut avoir un gros Rumble, mais bon, avec la WWE, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, surtout en commentaire, dites-moi vos pronostics pour la Rumble. Voilà, je veux voir un peu tous vos avis et
et voir ce que vous en pensez au niveau des vainqueurs des Rumble surtout. Alors je vous dis à la prochaine, salut salut!